je suis de retour après une petite semaine d'absence. J'espère que je vous ai pas trop manqué. J'ai quand même essayé de faire en sorte de pas vous laisser tout seul en plan. J'ai pré-filmé des vidéos, hein, vous les avez vues, mes favoris, puis le petit email mailbox, parce qu'en fait, pendant mon absence, j'ai reçu beaucoup de choses. Donc après cette vidéo, je vais en filmer une autre qui va être tout simplement longue. Euh, et je suis en train de monter. Enfin bref, donc tout s'est bien passé, enfin dans la globalité en tout cas, tout s'est bien passé. Hormis les douleurs, hormis le fait que j'étais dans la chambre, ma chambre d'hôpital avec une folle furieuse, mais c'est pas grave. Passons. Donc c'est cool, apparemment j'ai vu dans le retour caméra, je n'ai pas une tête, pardon. J'ai vu dans le retour caméra, je n'ai pas une tête de zombie. Ça me rassure. Et ma cicatrice ne se voit pas, puisqu'elle est dans ma nuque. Donc ça, c'est encore plus cool. Donc voilà. Je vous retrouve, parce que bon, j'ai pas beaucoup lu, du coup. Mais bon, je vous retrouve quand même pour faire ce que j'ai lu pour vous. Qui ne contient du coup que 2 livres, dont un que j'ai réussi à lire avant mon départ à l'hôpital et un que j'ai réussi à lire pendant, qui est d'ailleurs le plus rikiki et ridicule, enfin le plus petit de ma palle. C'était le plus petit de ma palle d'été, ma palle antidéprime et de ma palle tout court, je pense. Donc voilà. Bah d'ailleurs on va commencer par lui. Il s'agit d'un livre de Mathias Malzieu, Le plus petit baiser jamais recensé, chez J'ai lu. Donc, de quoi parle Le plus petit baiser jamais recensé? Je vais vous lire la 4e de couverture, c'est plus parlant. Je vais vous lire la 4e de couverture, c'est beaucoup plus parlant. Un inventeur dépressif rencontre une fille qui disparaît quand on l'embrasse. Alors qu'ils échangent le plus petit baiser jamais recensé, elle se volatilise d'un coup. Aidé par un détective à la retraite et un perroquet hors du commun, l'inventeur se lance alors à la recherche de celle qui fait pousser des roses dans le trou d'obus qui lui sert de cœur. Ces 2 grands brûlés de l'amour sauront-ils affronter leur peur pour vivre leur histoire? Un vrai faux polar romantique, regorgeant de gourmandes et explosives. Comme si Amélie Poulain dansait le rock'n'roll et croisait le petit prince avec un verre de whisky. Donc, ce livre est encore plus poétique et plus rempli de métaphores que la mécanique du cœur. Je tiens à le préciser pour ceux qui seraient tentés de le lire et qui ne sont pas très au fait avec la poésie. Rempli de poésie, rempli de rimes, rempli de métaphores. Vraiment comme si on se retrouvait un peu dans l'univers de Boris Vian, que j'ai déjà cité pour la mécanique du cœur parce que j'avais lu L'écume des jours qui malheureusement pour moi était en demi-teinte. Mais ça m'a vraiment fait penser aux métaphores de Boris Vian dans ce roman-ci qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est pas un coup de cœur mais pas loin, franchement ça s'en approche. C'est pas un coup de cœur tout simplement pourquoi? Parce que la fin je m'y attendais. La fin, je m'y attendais. Mais c'est une très bonne lecture. C'est une très très bonne lecture, je dis pas le contraire. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage donc, de l'inventeur. Le personnage de la femme invisible qui disparaît quand on l'embrasse. J'ai beaucoup aimé le principe de la femme qui, quand on l'aime, disparaît. Quand on tombe amoureux d'elle, disparaît. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un concept que j'aime beaucoup. Il y a énormément de citations. Je crois que dans mon carnet de citations, c'est le livre pour lequel j'ai relevé le plus de citations. Parce que de toute façon, il y a au plein milieu en fait des pages de couleur rouge avec des petits trucs comme ça. Voilà. Je sais pas comment appeler ça. Comme des espèces de petits post-it, enfin bon bref. Et il y en a 3-4 pages, enfin même un peu plus, et je les ai toutes relevées parce que j'aime énormément sa façon de voir les choses, sa conception de l'amour.
du grand problème mondial qu'est l'amour et les déceptions amoureuses. Être en mal d'amour, etc. C'est un sujet que Mathias Malzieu maîtrise, je trouve, à la perfection dans ce roman. Donc voilà, il fait 150 pages, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 150, à peu de choses près 150 pages. Donc c'est le livre le plus petit que j'ai lu. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai lu du coup très facilement, qui n'a pas été trop prise de tête pour moi, vu mon état dans lequel j'étais quand j'ai commencé à le lire. Parce que j'ai commencé, je crois, avant de me faire opérer, donc j'ai dû le commencer la veille. Et je l'ai lu après quand je pouvais enfin avoir la paix et enfin lire. Parce que je vous avoue, quand on partage la chambre d'une folle furieuse, c'est un peu dur. Donc voilà, je mets une note de 8 sur 10 à ce livre. Parce qu'il est vraiment très très bien. Donc voilà. Donc j'ai fait les choses à l'envers du coup pour vous présenter les livres, mais bon tant pis. Donc avant mon séjour à l'hôpital, j'ai décidé en fait d'essayer de tenter le Sagas Redathon, le challenge Sagas Redathon, qui est organisé par Aurore. Et j'ai oublié le nom de son blog, je l'oublie à chaque fois. Je sais qu'il y a Dreams dedans. Mais bon, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon. Et donc elle est organisée pour juillet. Malheureusement du coup pour juillet je n'ai pu en lire qu'un. Parce que donc le challenge, je vous le rappelle, était de terminer, commencer, continuer des sagas, des trilogies, etc. Et moi en fait j'avais pas fini Vampire Academy et j'ai lu du coup le tome 4. Et je n'ai pu lire que celui-là pour juillet. Donc heureusement qu'elle reconduit son challenge pour le mois d'août. Parce que sinon, ça me motive pas du tout pour continuer. Donc là j'ai lu Vampire Academy, Promesse de sang de Rachel Mead. Et c'est chez Castelmore. Oui, j'ai un tome, le premier tome qui est pas dans la même édition que les autres, mais bon, c'est pas grave, passons. Donc, je vais essayer de pas vous spoiler, mais ça c'est franchement très très dur. C'est franchement très très dur de pas spoiler les gens quand il s'agit de suite de saga. Donc, par rapport aux gros événements qui se sont passés, aux gros événements qui s'est passé dans l'Académie Saint-Vladimir lors de la fin du tome 3. Rose, donc, parce qu'on retrouve donc Rose Hathaway, qui est la gardienne donc, de Vassilissa Dragomir, donc Lisa, qui est sa meilleure amie, je vous le rappelle. Et donc, il y a eu déjà pas mal d'événements qui se sont passés auparavant dans les autres tomes, mais en tout cas, on les retrouve. On retrouve en fait à la fin de ce tome-là. Rose a dû, suite à l'événement qui s'est passé à la fin du tome 3, prendre une énorme décision et partir un petit peu, s'éloigner un petit peu de Lisa et des autres pour, comment dire, accomplir une promesse, accomplir un devoir qu'elle a fait à quelqu'un. Je ne peux pas dévoiler à qui, mais elle souhaite honorer, tout faire pour honorer sa promesse. Et donc va partir vraiment très très loin pour plusieurs mois, etc. Sans vraiment donner de nouvelles. Bien que bon, Lisa avait l'air d'être au courant du pourquoi, du comment. Mais bon voilà, on sait quand même qu'elles arrivent un petit peu... Enfin, Rose arrive à rentrer toujours dans la tête de Lisa pour savoir un petit peu ce qu'elle ressent. Pour essayer de pas trop s'en écarter. Et voilà, donc bon... Le fait que moi, Lisa, ne soit pas au courant de ce que fait Rose, de comment elle va, etc., ça m'a un peu dérangée. Cette histoire de lien m'a un peu, à sens unique, m'a un peu dérangée. Mais bon, passons. Ce quatrième tome est vraiment en demi-teinte. Parce que j'ai aimé retrouver les personnages, simplement l'événement qui s'est passé dans le tome 3 m'a vraiment profondément déçue, profondément attristé, tout ce que vous voulez. Et donc retrouver le personnage que cet événement concerne. Ah, ça m'énerve de pas réussir à m'exprimer sans vouloir en dire plus. L'événement le personnage que cet événement concerne, de le revoir tel qu'il est aujourd'hui, m'a profondément fait mal, moi j'avais la haine quasiment tout le long du bouquin. Voilà.
C'est dit, c'est fait. Ouais, ça m'a énervé, j'ai été énervée tout le long du bouquin de retrouver ce personnage là où il était, comment il était, etc. Ça m'a saoulée, ça m'a énervée. Et que Rose n'arrive pas à faire ce qu'elle était partie faire m'a saoulée également. Parce qu'au final, il faut qu'elle refasse une tentative, enfin bref. En gros, c'est un peu ça. Donc ça me donne aussi l'impression qu'elle est partie pour rien. Parce que donc à la fin du 4e tome, donc elle est revenue et tout. Mais j'ai l'impression qu'elle est partie pour rien. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. C'est que j'ai l'impression que là c'était un tome pour rien. Le tome 4 là, que c'était un tome pour rien. Donc là j'ai débuté déjà le tome 5. Mais j'ai l'impression qu'elle est partie pour rien et ça m'a saoulée. Donc voilà, même la phrase qu'il y a dans le résumé, là me saoule. Enfin bref. Moi j'aime pas les gens qui partent comme ça à une quête, qui partent faire quelque chose, qu'on attend qu'une chose, c'est de savoir s'ils vont réussir. Et qu'au final, effectivement, elle n'a pas réussi, mais vu les circonstances du pourquoi elle n'a pas réussi, ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée, voilà. C'est une lecture qui m'a frustrée, qui m'a énervée, qui m'a saoulée. Et j'espère franchement que le tome 5 est vraiment mieux, parce que voilà. J'ai vu qu'il y avait un rebondissement, et j'espère que ce rebondissement sera positif, parce que franchement, voilà, ça me saoule. Concrètement, ça me saoule. Donc voilà, grosse déception, je ne sais pas encore quelle note je vais lui mettre, mais je crois que ça va être au ras des pâquerettes. Enfin non, pour être gentil, je lui mettrais peut-être 5, mais encore, je sais pas. Franchement là, je sais pas, je vais écrire la chronique et je vais mettre du temps à l'écrire tellement ce tome m'énerve. En fait, je crois que c'est aussi dur d'écrire une chronique quand un livre nous a plu, puisqu'on est chamboulé et qu'on a plein d'émotions. Qui nous submergent, que c'est aussi frustrant et aussi chiant et aussi dur d'écrire une chronique sur un livre qui nous a beaucoup plu qu'un livre sur un livre qui nous a déçus. C'est aussi casse-tête, casse-pied, casse-roulette, tout ce que vous voulez. Ça m'a saoulé, ça va me saouler d'écrire la chronique, hein, je vous le dis concrètement. Je vous le dis carrément, ça va m'énerver, mais bon. Je vais quand même essayer de pas expédier la chronique comme ça par-dessus la jambe et par-dessus les roulettes. Hein. Je vais essayer de faire quand même un travail à peu près correct, étant donné que j'ai déjà un blog magnifique. Donc je vais essayer d'y faire honneur. Donc bah voilà, ça sera tout pour ce que j'ai lu pour vous. Désolée, du coup, j'ai pas été très très productive. J'ai plusieurs lectures en cours en plus, enfin bref. Parce que j'essaye moi de lire en parallèle la lecture qu'on avait abandonnée avec Anne-Sophie, qui est La Symphonie des Abysses. J'essaie toujours de trouver un moment pour essayer d'avancer un petit peu. J'essaye donc de lire le tome 5 donc de Vampire Academy, et j'essaye aussi de voir pour lire une lecture un peu plus légère pour vider ma palle d'été. Oui, parce que donc le Mathias Malzieu que je vous ai présenté fait partie de ma palle anti-déprime. Et donc là, je vais essayer de lire un Sophie Kinsella. Donc voilà, mais j'espère qu'avec Anne-Sophie, on pourra reprendre rapidement nos lectures communes, histoire que je me motive un peu plus et qu'on trouvera des lectures qui sont palpitantes, parce que je crois que c'est ce dont j'ai le plus besoin en ce moment. Autre que les lectures pas prises de tête, je crois que des lectures plus palpitantes me feraient le plus grand bien. Donc voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Je suis désolée qu'elle soit un petit peu brouillon. C'est mon retour, hein, on peut pas être au top dès le début, hein, ça serait trop facile. Donc dites-moi ce que vous avez fait pendant tout le mois de juillet, ce que vous avez fait pendant ma semaine d'absence. Dites-moi si vous allez bien, j'aime bien que vous me répondez quand je vous pose une question. Je rigole. Non, sérieusement, dites-moi si vous allez bien, dites-moi... voilà, donnez-moi de vos nouvelles tout simplement, parce que moi je vous donne des miennes, mais donnez-moi de vos nouvelles, ça serait super sympa. Voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, prenez soin de vous surtout, c'est très important, lisez beaucoup beaucoup, et voilà, je vous embrasse. Bisous.